Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série tutoriel consacrée à la formation J2E. Aujourd'hui, on va voir un exemple un exemple de client. Comment créer un client, récupérer le formulaire via la servlette et à l'aide des GSP et l'afficher dans une page GSP. Alors, on va démarrer Eclipse. Moi, je travaille avec Eclipse. Dans la partie 1, j'ai expliqué comment télécharger Eclipse et installer l'environnement Java J2E. Moi, j'utilise la version Eclipse Indigo. Il y a plusieurs versions que vous pouvez télécharger dans le site principal d'Eclipse. Voilà. Alors, voilà l'interface d'Eclipse. Alors, on va commencer un nouveau projet. Alors, pour faire un nouveau projet, on fait New Dynamic Web Projet. Alors, je donne un nom à mon projet. Je peux le nommer. Je nomme par exemple commande ou bien information client, info client. Voilà, j'utilise le serveur Tomcat Apache, la version 6. Donc voilà, je laisse la configuration par défaut. Je fais Next et Generate Web XML. Alors je fais Finish. Donc voilà, Eclipse crée le nouveau projet qui s'appelle Info Client. D'accord? Donc, j'explique un peu ce qu'on va faire. Alors, donc comme vous voyez ici, il y a un dossier qui s'appelle Web Content. Ce Web Content, c'est le dossier du web où on met nos fichiers GSP et les vues, etc. Alors moi, j'ai besoin de créer une formulaire, donc une page GSP que je vais le nommer créer client. Alors on commence pour créer, donc on fait clic droite sur ce dossier. Excusez-moi, un petit peu. D'accord. Clic droite. Je fais new page GSP file. D'accord. En attendant un petit peu. Alors je nomme la page GSP. Je le nomme par exemple créer client. Créer client. Je fais next. Alors j'utilise ce template par défaut. Template GSP. Et ben voilà. Eclipse génère automatiquement la page créer client. Alors il donne le code HTML, c'est du HTML, mais on peut utiliser du code Java à l'intérieur d'une page GSP. Alors, ce qu'on a besoin, on a besoin d'une formule. Alors, ici, je vais faire, créer client, créer un client. Alors, ce qu'on a besoin, alors, moi, ce que je vais faire, je vais faire une formule. Donc, j'utilise un div que je vais. Alors, ce div. À l'intérieur, j'utilise une formulaire qui a le nom et le prénom. Alors, j'utilise form, la balise form. Donc, il faut préciser la méthode tout d'abord. La méthode, ce qu'on va utiliser. Méthode, voilà, la méthode, on va utiliser la méthode get. Et l'action, ça sera l'action, bien sûr. L'action, ça sera une servlette. C'est vers la servlette que je vais l'appeler création, par exemple. Création client. D'accord? Création client. Voilà, j'ai besoin d'une field site. C'est de HTML.
fais rien pour l'instant. On a besoin de legend, c'est le titre de Whiteset, c'est information client. Voilà, le legend. Et maintenant on va commencer. Je vais faire une label for quelque chose. Ben voilà, label for le nom client, d'accord. Et voilà, je vais faire nom, 2 points. Mais ici, je vais faire une étoile pour dire que ce champ est obligatoire. Alors, pour faire, je vais appliquer un style. Alors, span, la classe span, comme vous le savez. Span, qui est la classe, par exemple, requis. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? L'étoile. Pour que j'applique l'étoile en rouge. Par exemple, pour dire que ce champ est obligatoire. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin encore? J'ai besoin de l'input. Alors, je vais insérer input. Voilà. Input. Alors, l'input, je dois préciser le type sur du texte. Bien sûr, c'est normal. Je peux, ce qui est aussi la variable, je vais préciser le name. Le name, c'est, je vais dire, par exemple, le nom client. D'accord. Maintenant, c'est bien. Donc, on a créé le premier champ. Je dois faire un BR pour retourner à la ligne. Et je dois copier ça. La même chose. J'ai besoin d'un autre champ qui s'appelle prénom client. Je dois ajouter comme ça. Et je dois modifier ça. Prénom client. Mais ici, je vais dire que prénom client. Bon, voilà mon formulaire, c'est créé. Avec, c'est créé. Alors, je dois créer nouvelle servlette. Alors, pour récupérer les données, on va passer par comment dirais-je, une servlette. Alors on n'a pas terminé. On a besoin des 2 boutons pour envoyer le formulaire. Alors, pour envoyer le formulaire, j'ai besoin de deux champs, de 2 boutons de type premier, c'est type, par exemple, le type c'est submit, type submit. Et la valeur, je vais préciser la valeur, c'est envoyer. D'accord, voilà le premier champ. Le deuxième, c'est la même chose. On va accélérer un peu. Je vais créer annuler. C'est pas annuler, mais par exemple, remettre à 0. Mais n'oubliez pas de changer le type ici. Le type c'est reset. D'accord? Reset. On a créé le formulaire. Donc on va créer la servlette. Pour créer la servlette, cliquez droite, faire un new servlette. Voilà. Alors je dois nommer le package. Le package c'est, je dois faire par exemple comme servlets tutoriel. Voilà. Et je dois nommer la servlette. Je le nomme par exemple création client. Alors je dois dire que création client. Je fais next, je laisse la description sans faire. Alors je modifie ce chemin, cette valeur, création client, du chemin, l'URL. Et je vais dire que je vais utiliser la méthode doGet. Alors je fais finish. Donc automatiquement Eclipse
va générer le fichier web.xml. Attendons un petit peu, parce qu'il y a un petit peu, c'est trop long. Je sais pas, est-ce qu'il y a un problème ou je sais pas. Alors en attendant un petit peu. D'accord, c'est bien, voilà. Eclipse maintenant a généré la classe création client, la servlette qui extend HTTP servlet. Je nettoie un petit peu. Et ben voilà, on va travailler ici, à l'intérieur de la méthode GoGet. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a besoin? On a besoin de récupérer les champs. Alors, pour récupérer les champs, on va déclarer deux strings, deux variables, string. Je crois que string, c'est string non égale quoi? Je dois utiliser le request, l'objet request.get paramètre .get normalement, voilà, paramètre, je dois définir le nom du champ. Oui, le nom du champ. Alors, je dois dire ce nom, name. Ce nom, faut pas commettre des erreurs. Oui, le problème c'est que le string en majuscule. D'accord, la même chose pour le nom, le prénom. Alors, ici, prénom, request, le nom client. C'est pas le nom client, mais je crois que prénom client. Alors, ici, jusqu'ici maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement récupéré les deux champs du formulaire. Le champ le nom client et du champ de prénom client. Donc, je crois, je vais arrêter là. La prochaine tutoriel, Inch'Allah, on va terminer le travail sur la servlette et comment faire les tests. Si les champs sont obligatoires, on va afficher un message de succès ou bien un message d'erreur. D'accord? Merci et à bientôt. À la prochaine vidéo.